Voici le résumé de l'Apocalypse de Jean, un texte écrit sur une île par un homme exilé, un homme seul, mais que le ciel a choisi pour dévoiler la fin du monde. Jean est à Patmos, une île aride et silencieuse. Il prie, il médite, quand soudain, une voix, puissante, comme un coup de tonnerre qui traverse le temps. Il se retourne et voit un homme vêtu de lumière, au visage éclatant comme le soleil. C'est le Christ glorifié. Il tient dans sa main 7 étoiles et sa bouche tranchante comme une épée. Jean tombe face contre terre. Mais la voix lui dit « Écris ce que tu vois ». C'est le début de la vision. Scène 1. Les 7 lettres aux églises, 7 chandeliers d'or, 7 églises, à chacune un message, des reproches, des encouragements, des promesses. Mais toujours, cette phrase qui revient, que celui qui a des oreilles entende. C'est un avertissement. Ce monde court à sa perte, et seuls ceux qui voient au-delà du voile seront sauvés. Scène 2. Le trône céleste et les 24 anciens, Jean, est emporté. Devant lui, un trône, des éclairs, du tonnerre, et 4 créatures étranges, un lion, un taureau, un homme, un aigle. Autour, 24 vieillards couronnés qui se prosternent en chantant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Mais au centre, un livre scellé de 7 sceaux, et personne, absolument personne n'est digne de l'ouvrir. Jean pleure. Il pleure, car sans ce livre, le mystère du destin reste caché. Mais alors, un des anciens lui dit « Ne pleure pas, voici le lion de Juda, il a vaincu. » Et Jean voit, non pas un lion, mais un agneau égorgé. C'est lui, le seul digne. L'agneau ouvre les sceaux, scène 3, les 4 cavaliers. À chaque sceau, un fléau. Premier sceau, un cavalier blanc. Il conquiert. Deuxième, un cavalier rouge. Il apporte la guerre. Troisième, un cavalier noir. La famine. Quatrième, un cavalier verdâtre. La mort. Il galope sur le monde, sans pitié. Et ce n'est que le début. Scène 4, le grand tremblement, le 6e sceau. Et là, la terre tremble, le soleil devient noir. La lune, rouge sang. Les étoiles tombent comme des figues pourries. Les puissants crient aux montagnes, « Cachez-nous !» Mais il est trop tard. La colère de l'agneau est là. Scène 5. Les trompettes, 7 anges. 7 trompettes. À chaque son, un jugement. La mer devient sang. Les fleuves s'empoisonnent. Le soleil brûle un tiers de la terre. Des sauterelles monstrueuses sortent de l'abîme. Un tiers des hommes meurent par le feu, la fumée, le soufre. Et malgré tout ça, les hommes ne se repentent pas. Scène 6. La bête, le dragon et le chiffre 6, 6, 6. Un dragon rouge apparaît. Il cherche à dévorer un enfant dès sa naissance, mais l'enfant est enlevé vers Dieu. Alors le dragon fait la guerre au juste, et il donne son pouvoir à une bête à 7 têtes. Elle séduit la terre entière. Elle fait des miracles. Elle exige qu'on la vénère. Et elle marque les hommes d'un chiffre. Ceux qui refusent sont traqués, mais ceux qui acceptent vendent leur âme. Scène 7. Babylone, la prostituée et la chute. Jean voit une femme vêtue de pourpre et d'or, assise sur la bête. Elle est appelée Babylone la Grande, la mère des impudiques. Elle boit le sang des saints, elle est ivre de violence, mais soudain, elle chute. Les rois, les marchands, les puissants pleurent, car leur empire s'écroule. Scène 8, le dernier combat. Le ciel s'ouvre. Un cavalier blanc sur un cheval, son nom fidèle et véritable. Il vient juger et combattre. Il affronte la bête, le faux prophète et toutes les armées du mal, et les vainque. La bête est jetée dans les temps de feu. Le dragon enchaîné. Scène 9. Le jugement dernier. Les morts ressuscitent, petits et grands. Chacun est jugé selon ses œuvres. Et ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie sont eux aussi jetés dans les temps de feu.
Scène 10. La Jérusalem céleste. Puis tout devient silence. Jean voit un nouveau ciel, une nouvelle terre, et la Jérusalem céleste descend du ciel comme une épouse parée pour son époux. Plus de mort, plus de souffrance, plus de larmes. Dieu habite désormais parmi les hommes. Révélation finale.